Et si je vous disais que la CIA avait volontairement propagé du crack aux États-Unis afin d'éviter une guerre civile? C'est une histoire complètement dingue qui mélange les Black Panthers, un coup d'État communiste au Nicaragua, le gouvernement américain et de la coke. Dans les années 60-70, c'est un peu le déclin du mouvement des droits civiques aux États-Unis qui était porté par Martin Luther King et Malcolm X. À ce moment-là, les communautés noires américaines se rendent compte que faire des beaux discours et passer à la télé, ça ne suffit plus, et il y a besoin d'une résistance organisée et violente. C'est à ce moment-là que les Black Panthers sont créés comme un groupe d'autodéfense et d'autodétermination pour les Noirs américains aux États-Unis. Ils ont des revendications très fermes et ils sont prêts à utiliser la violence pour se défendre. Ils sont connus pour être un mouvement sérieux et quasi paramilitaire, avec des entraînements, des formations, mais aussi beaucoup de liens avec la population. Ils vont mettre en place des programmes de solidarité, d'éducation. C'est un mouvement qui gagne beaucoup en puissance. Dans les communautés noires américaines, il y a beaucoup de recrutement, etc. Et en vrai, l'État, il ne sait plus quoi faire et il doit trouver une solution. Et c'est à ce moment-là que le Nicaragua intervient. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léo Commune et je fais des vidéos sur pourquoi et comment faire la révolution, en partie en s'inspirant des luttes passées. En plus de gérer ces problèmes internes, le gouvernement américain s'est engagé dans une lutte internationale contre le communiste. À cette époque-là, il y a eu un coup d'État communiste porté par les sandinistes au Nicaragua. Ça représente une menace importante pour les États-Unis. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en place une contre-révolution et en gros financer directement un groupe paramilitaire contre-révolutionnaire qui doit organiser un coup d'État. Ce groupe contre-révolutionnaire, il s'appelle les Contras et il doit se subventionner à la fois grâce au gouvernement américain et à la fois grâce au trafic de drogue. Donc ils vont acheter de la coke dans d'autres pays d'Amérique latine et la revendre aux États-Unis, alors que le gouvernement américain le sait très bien, et même le gouvernement américain va faire d'une pierre deux coups. Donc il va utiliser cette coke, la transformer en crack, ou aider en tout cas à la création de crack, donc une nouvelle drogue hyper addictive et vraiment destructrice pour tous ceux qui l'utilisent, et aider à propager le crack, pas n'importe où aux États-Unis, mais surtout dans les communautés noires américaines. Cela, ça vise à déstabiliser et à détruire de l'intérieur les communautés noires américaines pour éviter l'ascension et le développement des Black Panthers. Et je trouve que c'est un très bon exemple pour voir à quel point les gouvernements, les États, les groupes industriels, le capitalisme en général va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nuire aux groupes révolutionnaires, pour nuire à ceux qui veulent renverser l'ordre établi. Et moi, la conclusion que j'en tire aujourd'hui, c'est que si on veut vraiment renverser l'État et le capitalisme industriel, il faut qu'on prenne la lutte au sérieux et qu'on s'organise en conséquence.